Donc sur l'étape 11, l'objectif sera de venir protéger nos routes. Parce que maintenant, vu qu'on a accès au routeur, l'utilisateur peut venir se déplacer soit en utilisant l'application, qui va pouvoir le faire se déplacer de route en route, soit lui-même en allant directement venir modifier son URL. Par exemple ici, si l'utilisateur rentre lui-même MyWallet, il va charger le composant référencé dans les configurations de l'application. Nous, ce qu'on veut ajouter maintenant, ça va être une partie un petit peu de sécurité, donc notamment en introduisant une nouvelle brique d'Angular qui va être les guards, c'est-à-dire des mécanismes logiciels qui vont permettre d'empêcher l'utilisateur d'accéder à une URL définie. Donc en ajoutant une configuration sur le routeur, donc dans le fichier approot.ts que l'on a déjà modifié, on va pouvoir ajouter une nouvelle information de dire tu ne peux accéder à cette URL que par rapport à une certaine condition. Il peut y avoir beaucoup des conditions, ça va vraiment dépendre du besoin de l'application. Sur cet exemple-ci, donc pour cette étape 11, je propose une espèce de simulation de connexion, donc en imaginant que l'on s'est connecté à notre compte, qui nous permet finalement d'accéder à notre wallet. Là, c'est donc une représentation de l'étape 11 finie, pour montrer un petit peu. Je ne suis pas connecté si je charge MyWallet, donc si j'essaye de me rediriger dessus, on voit que Angular m'en empêche et me redirige sur le slash. Le clic connexion va nous faire connecter, donc sans rentrer identifiant mot de passe, mais le principe resterait le même. Je clique dessus, je suis maintenant connecté. Et en venant maintenant charger ce MyWallet, donc ce nouveau composant, j'arrive à le charger. Okay, donc maintenant, si jamais je le charge plusieurs fois, je suis toujours connecté. En recliquant dessus, je me déconnecte. Si maintenant je recharge, je suis redirigé sur le slash. Pour venir voir un petit peu le fonctionnement, on va rajouter quelque chose donc, dans le local storage. Si jamais tu ne connais pas ça, donc quand tu fais F12, tu peux aller dans Applications. Dans le storage, local storage, tu vas avoir la possibilité de rajouter des informations dans cet espace de stockage que l'on n'utilise pas forcément beaucoup. On le verra plus tard, c'est pas forcément le plus sécurisé. Donc on va avoir une étape entière hein, sur la sécurité des applications en Angular, puisque cette donnée est totalement modifiable. Par exemple, donc là, on peut le vérifier, hein, je suis déconnecté. En tant qu'utilisateur, je peux venir me connecter. Si jamais je recharge MyWallet, je suis arrivé à me connecter sans être passé par le bouton connexion. Donc c'est quelque chose que l'on va pas forcément beaucoup utiliser, mais en tout cas, c'est un mécanisme assez facile à mettre en place pour découvrir ce système de guard. Je me déplace donc sur le fichier de début 11. Je suis déjà bien entendu sur le tag 11. L'objectif est donc de créer un guard qui empêche l'accès à MyWallet si l'utilisateur n'est pas connecté en utilisant le local storage. Local storage, c'est quelque chose d'assez commun dans le monde du JavaScript avec un set item. Donc, on va lui demander de créer une association clé-valeur. Donc, ajoute isConnected avec la valeur true ou avec la valeur false en fonction de si on est connecté, si on est déconnecté. Puisque guard est donc un nouvel élément d'Angular, on a une commande line associée. Donc, on pourra faire ngg G pour guard, le deuxième G pour guard. Je l'ai mis dans les int, donc ça va avoir cette tête-là. Comme on le voit là, on commence à toucher au core. Donc core, donc on a vu shared, feature, qui va contenir des composants de l'ordre plus de la page. On peut aller un petit peu plus en profondeur, on peut avoir des features qui sont des moitiés de page en fonction si jamais les besoins se font sentir. Mais voilà, en tout cas, ça a été l'objectif de feature. Shared, on l'a déjà un petit peu utilisé, puis ne serait-ce que par son nom, il est assez évident, c'est quelque chose qui est partagé par toutes les features. Core, en revanche, il peut être un petit peu plus particulier à aborder, mais en tout cas, il faut le voir comme un endroit qui sera forcément chargé partout dans l'application. C'est donc là-dedans que l'on va mettre notamment les guards, on le verra après les interceptors, on va y mettre encore pas mal de choses à l'intérieur. Donc c'est là-dedans qu'on va venir placer ça, surtout ce qui va notamment considérer l'authentification, donc auth, on peut y mettre ça là-dedans.
Donc je te propose de créer ça et quelques petites informations qui peut quand même être su assez facilement par les développeurs JavaScript. Mais en tout cas, voilà, pour utiliser le local storage, donc on va utiliser l'API JavaScript classique. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à Angular, c'est quelque chose qui est propre à JavaScript. Donc localstorage.get, une chaîne de caractères, ce que l'on veut, pour venir aller récupérer le contenu dans ce que l'on voit du coup visuellement dans la console dev application local storage. Donc isConnected ici. Là, on va retourner true. Et puis pour modifier cette valeur, un setItem, la clé, la nouvelle valeur. Donc pour cette étape 11, il faudra que tu crées ce guard isConnected qui va venir lire dans le local storage si l'utilisateur est connecté ou non, mettre à jour le fichier de route avec un mot-clé qui s'appelle canActivate, à rajouter dans l'objet que l'on a. Donc on avait path qui définissait donc dans l'objet de configuration des routes l'URL sur laquelle Angular devait se brancher pour charger ce qu'on définit dans component. Donc il chargeait le component défini. Et on va pouvoir avoir un canActivate qui va être un tableau de guard que l'on peut mettre. Donc on pourra mettre ici notre guard créé. Dans AppComponent, quelque chose d'assez simple pour avoir cette chose-là, ce sera tout simplement un bouton qui va venir injecter true ou false dans isConnected, donc dans le local storage. Et pour l'instant, on s'arrête là. Sur l'étape 11-2, on viendra rajouter le dynamisme pour, quand l'on clique, on va charger ou non la page en fonction. Pour l'instant, on assume que l'utilisateur doit, quand il est donc déconnecté, donc on vérifie vite fait, je suis bien déconnecté. S'il se connecte, il n'a pas chargé MyWallet, il doit aller lui-même se déplacer sur MyWallet. Pour l'instant, on s'arrête là pour l'étape 11. Donc je te laisse faire ça et on regarde après. Donc on peut regarder un petit peu ce qu'on a pu faire pendant cette étape 11. Ce qu'il fallait ajouter après avoir généré le guard, avec la ligne de commande notamment qui était définie dans le fichier int, c'est un canActivate en lui donnant notre guard. Ce guard va aller récupérer la valeur de isConnected dans le local storage. Si elle est égale à true, on dit que l'utilisateur est donc connecté, ce qui permet à Angular de dire puisque ceci m'a retourné true, alors je peux charger MyWallet component quand l'utilisateur accède à /MyWallet. Sur le app component, quelque chose d'assez simple, donc un bouton tout simple qui exécute avec le parenthèse click pour récupérer le clic utilisateur, une fonction du TypeScript que je clique dessus. Je viens récupérer la valeur actuelle de getItem, de isConnected par localstorage.getItem et je fais un espèce de toggle dessus, c'est-à-dire que s'il était égal à true, je mets à false. S'il était égal à false, je le mets à true. Du coup, on a ce système qui connecte, déconnecte. Il y avait plusieurs façons de le faire, pas forcément la meilleure d'ailleurs, mais voilà, c'était le principe. Donc ce qui finit avec l'étape 11, on va pouvoir passer à l'étape 11-2.